Donc ici, je vais corriger le TP numéro 1, série tableur. Donc dans cette série, il n'y a pas de questions consacrées pour le niveau quatrième année. Ce sont seulement des questions de troisième année avant d'entamer le nouveau programme. Donc c'est une série de révision de tout ce qu'on a vu niveau troisième année. Donc en troisième année, je rappelle, nous avons vu comment faire un tableau, comment faire des calculs simples. Puis on a vu quatre fonctions prédéfinies, les home et min, max, somme et moyenne. Puis on a vu comment faire des graphiques. Bien sûr, bien entendu, la mise en forme d'un tableau, tout ce qui est quadrillage, des couleurs. Et peut-être pour quelques classes, ils ont vu le tri. Donc on va tout récapituler dans cette série. Allez-y, on va commencer. Donc tout d'abord, comme je vous dis souvent, lorsqu'on vous donne un tableau comme ça, on doit tout d'abord faire toute la saisie, puis on enregistre. C'est pas la peine de mettre centré, puis à droite, puis à gauche, parce que si vous mettez ça centré, tout sera centré, alors que ici, c'est à gauche. Donc vous allez perdre du temps entre le clavier et la souris. Comme ça, vous n'arriverez pas à terminer à temps. Donc, on fait toute la saisie, même si on trouve quelque chose d'ambigu, un caractère ambigu, on le laisse pour la suite, pas pour la suite. Comme par exemple ici, vous avez reste à payer en euros. J'ai pas saisi le euro, je peux le saisir par la suite lorsque j'aurai la main sur la souris. Donc, pour insérer l'euro, puisqu'il ne se trouve pas sur le clavier, tout ce qui ne se trouve pas sur le clavier, vous le trouvez dans le menu insertion, symbole. Puis vous allez chercher ici le symbole euro. Donc ici, il y a les derniers utilisés. Si quelqu'un n'a pas utilisé le euro ici, tu peux le trouver là. Donc on va essayer de le chercher ici. Pourtant, il se trouve en bas. Donc tu cherches. Donc pour ne pas perdre du temps, pour que la vidéo ne soit pas si longue, donc je vais directement l'utiliser là. Ici, il se trouve sur le clavier. Donc c'est la touche A, la même qu'on utilise pour mettre le hâte. Voilà le CCD tout. Donc je passe ici pour ne pas perdre du temps. Donc je vais faire la mise en forme tout d'abord. Pour la mise en forme, j'utilise toujours le bouton droit, format de cellule. Tout ce qui se trouve ici, tu peux le trouver dans format cellule, et même mieux. Donc ici, la bande déroulante ici, c'est seulement pour... c'est des raccourcis. Donc, bordure, je choisis le type de trait que je veux, puis je fais contour intérieur. J'élargis mes colonnes pour que ça soit clair. Voilà. Donc ici, gras, l'entête, toujours, elle doit être mise en relief par rapport au reste du tableau. Centré, comme vous voyez. Ici, c'est à gauche. Ici, c'est centré. Il y a 3 chiffres après la virgule. Comme vous voyez ici, 3 chiffres. Donc, format cellule, nombre, standard, nombre. Vous pouvez le faire par ces boutons-là de raccourci. Voilà, je vais revenir. Ou bien par là. Ici, vous supprimez des virgules. Ici, vous ajoutez des décimales. On appelle ça des décimales. Ici, je vais fusionner les deux cellules ici. Voilà le bouton de fusionnement. Pour que ça revienne à la ligne, on a le bouton Head. Renvoyer à la ligne automatiquement. Voilà, la ligne, elle devient sur deux lignes. Voilà, gras est centré aussi. Ici, c'est gras. Ici aussi, je vais fusionner. Et je vais, bon, il n'y a pas de revenir à la ligne, puisque c'est pas sur deux lignes, mais je vais le mettre en haut. Comme ça. Kiff kiff. Je vais fusionner.
puis je vais mettre renvoyer la ligne automatiquement, puis je vais comme ça, voilà, alignement à droite, mais ici kiff kiff, je vais mettre renvoyer la ligne automatiquement. Voilà, quoi d'autre? Ici aussi, renvoyer la ligne. Voilà. Ici, je vais mettre centré sur la verticale. Je m'excuse. Je suis enrhumé. Voilà. Donc, je vais enregistrer dans ces deux points, troisième lettre. Normalement, je dois créer un dossier dans le dossier ces deux points, troisième lettre qui porte comme nom, votre nom et prénom. Pour la création du dossier, je peux faire ça ou bien je peux faire autrement. Donc, troisième lettre. Même si je ne trouve pas le dossier troisième lettre, je peux le créer. Je clique avec le bouton droit, nouveau, dossier. Puis je vais enregistrer dans ce dossier. Donc j'ai créé le dossier pour enregistrer. Voilà, à l'aide, on passe à la question d'enregistrement. À l'aide du logiciel tableur disponible, saisir le tableau ci-dessus dans une feuille de calcul que vous nommez liste et enregistrer le classeur sous le nom dette. Donc je vais enregistrer le classeur sous le nom dette et la feuille de calcul va être appelée liste dans mon dossier. Donc je reviens enregistrer sous classeur. Donc je dois tout d'abord pointer sur mon dossier. Voilà, je suis dans mon dossier maintenant. Le nom du classeur, donc le classeur, je vais l'appeler dette. Voilà. Et la feuille, j'oublie pas la feuille, je vais l'appeler liste. Donc comme vous voyez, le classeur se compose par plusieurs feuilles. Je peux ajouter des feuilles ici, ou bien je peux supprimer des feuilles. Avec le bouton droit, je clique sur supprimer. Donc je reviens à ma feuille. Faire une mise en forme identique au tableau ci-dessus. Voilà, c'est fait presque. Donc tout va bien. S'il manque quelque chose, je peux revenir pour l'ajouter. Mais faire une mise en forme. Mettre la première ligne du tableau en forme comme suit. Alignement centré. Donc là, c'est la première ligne. Centré, c'est déjà centré. Taille 11. Bon, moi j'ai mis taille 12, je reviens à taille 11. Police Arial. Ok. Couleur de fond, gris clair. Ici, nous avons les couleurs de fond. Ou bien, kif kif, le bouton droit, زاد كيما قلنا. Format de cellule. Remplissage. تختار couleur تحب عليها. Ok. Mais, mettre les colonnes DE à 3 chiffres après la virgule. Format de cellule. Nombre. 3 chiffres après la virgule. Ici, rien n'est encore clair, sauf que lorsque je vais saisir ou bien faire les calculs, ça va apparaître avec 3 chiffres. Pour le moment, il n'y a rien. Donc, calculer le reste à payer en dinars, c'est montant moins avance. Voilà, reste. Donc, c'est pas moi qui a fait la saisie. Donc, reste égal. Donc, toujours la formule commence par égal, pour savoir, pour que Excel sait qu'il va appliquer la formule que vous lui donnez. Montant. Je clique sur la ligne en face de moi, pas ici, hein. Donc je clique pas sur montant ici parce que ça ce sont des lettres, il ne peut pas faire des calculs. Là il y a les chiffres, il peut faire les calculs sur les chiffres. Donc moins avance, montant moins avance, puis je clique sur entrée. Voilà, donc 53 dinars moins 10 dinars, ça donne toujours, je vérifie mentalement.
Pour ne pas faire ça manuellement pour le reste, donc je clique et je glisse. C'est la même chose. Il y a une faute que font souvent les élèves, donc je vous le dis maintenant pour que vous ne faites pas. Ils cliquent dehors, puis ils essayent de chercher le plus noir ici. Ça apparaît pas. Pourquoi ça apparaît pas? Parce que vous avez sélectionné cette cellule. Donc tout d'abord, tu dois sélectionner la cellule en cliquant sur le milieu pour la sélectionner. Puis tu pointes la souris vers le coin inférieur droit. Il y a un plus, pas comme ça. Voilà le plus qui doit apparaître. Un plus noir en gras. Tu cliques, tu maintiens le bouton enfoncé, puis tu glisses jusqu'à la fin. Ça s'appelle la copie incrémentée, c'est-à-dire tu as dit à Excel, appliquer la formule pour le reste des cellules. Et c'est ça le point fort d'Excel. C'est ça le point fort du logiciel tableur, c'est qu'il permet de faire des calculs automatiques et rapides en donnant seulement une seule formule. Donc ici, je vais faire la formule, je vais appliquer cette formule, calculer le reste à payer en euros, c'est montant moins avance sur 340. Mais c'est pas sur 340 parce que l'euro c'est pas 340, il y a une faute ici, c'est 3,4. Donc disons que l'euro c'est 3,4. Donc je vais corriger ça. Je vais mettre égal. J'ouvre la parenthèse. Kiff kiff montant moins avance sur 3,4. Le virgule, vous cliquez sur le virgule du pavé numérique. Puis, comme on a dit tout à l'heure, je clique sur le milieu, puis je pointe la souris en bas, je clique et je glisse. Puis centrer. Bien entendu, on aurait pu appliquer une autre formule, puisque ça c'est mon temps moins avance. J'aurais pu faire ça aussi, hein, parce que égal, ça c'est mon temps moins avance, donc ça c'est mon temps moins avance sur 3,4 aussi. C'est la même chose. C'est la même formule. Bon, ça pour ceux qui sont concentrés sur les formules et sur le calcul, ils peuvent trouver ça. Mais si tu n'es pas concentré, tu peux appliquer simplement la formule qu'on te donne, hein. En utilisant une formule prédéfinie, donc lorsqu'on dit formule prédéfinie, donc ce qu'on a vu l'année dernière, c'est-à-dire niveau troisième année, c'est min, max, somme et moyenne. On va ajouter 4 autres formules cette année. Bien entendu, Excel, il contient presque 200 formules. Donc tout ce qu'on est en train de voir, ça revient même pas à 10% des capacités du logiciel tableur. Donc on va voir seulement les formules de base. Donc on va utiliser l'une des formules qu'on a vues l'année dernière, calculer dans B9. Donc ça c'est B9. Voilà, B9. Le montant maximum. Donc je vais calculer le max de ça. Donc égal, je vais appliquer la formule max. Puis j'ouvre la parenthèse, je sélectionne, puis je ferme la parenthèse. Voilà. Vous voyez le max. Et le min égale min. Puis je sélectionne. Ah, je stoppe ici, hein. Je ne vais pas ici. Jusqu'à là. Je ferme la parenthèse, entrée. Total. Lorsqu'on dit total, c'est la formule, on va appliquer la formule somme. J'ouvre la parenthèse. J'arrête là, pas là, ici, jusqu'à ici. Je ferme la parenthèse. Voilà, ça c'est le total. La moyenne des avances, donc la moyenne d'ici, donc je vais égal moyenne. Puis, je sélectionne les avances. Ferme la parenthèse. Entrée. Total reste à payer, c'est-à-dire total متاع قلنا la formule somme. Je ferme la parenthèse, entrée. Total reste à payer, en euros bien sûr, égal somme. Toujours je clique sur le bouton enregistrer pour ne pas perdre mon travail. Faire un graphique en histogramme qui représente les noms des clients et le reste à payer
reste à payer en dinars. Donc, je sélectionne le nom des clients et le reste à payer en dinars. Donc, lorsque je sélectionne, je dois cliquer sur le bouton CTRL, c'est-à-dire contrôle du clavier. Je maintiens le bouton contrôle enfoncé. En même temps, maintenant, je clique sur le bouton de la souris pour sélectionner cette colonne. Sinon, je ne peux pas sélectionner deux colonnes en même temps si je n'utilise pas la touche contrôle. Vous voyez? Donc, je clique sur non. Je sélectionne tout d'abord la première colonne en commençant par la gauche. Puis, je clique sur le bouton contrôle pour pouvoir sélectionner deux colonnes éloignées. Je lâche le bouton contrôle, puis insertion, graphique. Je sélectionne colonne. Dans colonne, je trouve des niveaux d'histogramme. Tout ça, ce sont des histogrammes. On te donne, si on ne te dit pas histogramme 2D, ou bien 3D, ou bien cylindre, ou bien conique, ou bien pyramidal, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. S'il y a un graphique qui ne représente rien là où je ne comprends rien, par exemple ici, mon graphique, il donne une idée. Par exemple, je peux comprendre que Nizar a le reste à payer le plus élevé. Je peux ici voir Aïcha et Saïd ont le reste à payer, c'est-à-dire qu'ils ont le moins de dettes. Donc ici, je peux comprendre. Mais si je fais ça, par exemple, si un élève, il fait comme ça, par exemple, il sélectionne, comme j'ai dit, je dois commencer par la gauche. Donc si vous avez commencé par la droite en faisant comme ça, et il y a quelque chose de bizarre qui apparaît comme maintenant, vous voyez, ça, c'est pas un graphique. Je ne peux pas comprendre ici. Donc ici, il y a des chiffres, il y a des noms. Il vaut mieux donc voir mon tableau, c'est plus clair. Là, c'est pas un graphique, donc il vaut mieux l'effacer et refaire. Donc comme j'ai dit, je commence par là. Par exemple, il y a une autre erreur ici. Quelqu'un, il commence par là. Regardez, qu'est-ce que ça va apparaître. Est-ce que ça, c'est un graphique? C'est pas un graphique. Un graphique est fait pour comprendre les valeurs numériques du tableau, c'est-à-dire c'est un schéma qui te permet de comprendre les valeurs numériques sans regarder les valeurs numériques du tableau. Donc, je répète, je sélectionne le nom du client en commençant par la gauche, j'appuie sur la touche contrôle, je sélectionne comme ça les mêmes nombres de cellules, puis insertion graphique, je sélectionne, je choisis mon graphique, voilà, ça c'est un graphique. Donc, titre, représentation de dette. Je peux changer le titre. Voilà. Déplacer le graphique dans la feuille 2, puis la renommer en graphique, c'est-à-dire la feuille, ça met un graphique. Donc, pour déplacer un graphique, je clique, puis je clique avec le bouton droit, couper. Bon, moi ici, je vous donne une méthode la plus facile. Il y a d'autres méthodes. Hein. Coller. Voilà. Donc, il n'est plus là. Il y a un copier-coller, il doit le supprimer d'ici. Donc, pour déplacer, on a le couper-coller. Je crois que c'est ça le but de la question. Mais, la renommer en graphique. Voilà. اللي يحب يزين يزيد d'autres modifications تنزل. Donc, bouton droit, format de la zone de graphique. Tu peux choisir ici remplissage uni. Regardez. Remplissage dégradé. Remplissage avec image ou texture. Tu peux choisir les textures que tu veux. Oui. Bon. Kif kif. هذه bouton droit وتمشي remplissage dégradé. Remplissage avec texture. Tu peux choisir. Voilà. Même les bâtons, tu peux cliquer dessus pour les sélectionner, puis tu cliques avec le bouton droit en bas, kiff kiff, تختار remplissage.
Ajoutez des couleurs, ajoutez. Sauf si vous avez peur pour votre imprimante en cas d'impression, puisqu'on va imprimer ici, c'est seulement pour voir. Mais si vous allez imprimer comme ça, votre imprimante va être à sec. Enregistrer. Voilà, on a presque terminé. Ajoutez une ligne en haut du tableau qui doit contenir le titre suivant. Donc pour ajouter une ligne en haut du tableau, bon, il y a deux méthodes, ou bien تعمل couper ومن بعد تكليكي هنا وتعمل coller, ou bien tu cliques avec le bouton droit sur la ligne ou tu chez insertion, insérer, voilà, تطلع لك ligne. باهي باش نكتبوا فيها liste de dettes. Donc, soulignement double. Taille 20. Italique. Voilà, incliné, étoilé. Centré par rapport à la largeur du tableau. Donc, ils m'ont dit centré ici, sur le tableau. Donc, ici, comment je vais faire ça? Je sélectionne seulement la largeur du tableau. Comme ça. On doit fusionner les cellules. Comme ça, ça va être centré. Vous pouvez ajouter d'autres couleurs si vous voulez. Donc, format, remplissage. Toujours vous mettez des couleurs claires, sinon l'écriture ne va pas apparaître. Voilà, et enregistré. Donc, cette série a été consacrée pour la révision. Pour la série suivante, série numéro 2, on va entamer le programme de 4e année lettres. Donc tout ça, c'est le niveau 3e lettres. Voilà, bonne révision et bon travail.